Europe 1, 8h52. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le procès de la tempête Xynthia s'ouvre lundi, 4 ans et demi après la catastrophe. Gisèle Arnaud n'a rien oublié de cette nuit où elle a perdu son père. Elle était mon invitée à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Nos oreillers à tous les deux étaient calés contre le mur. Et à chaque grosse rafale qui arrivait, on avait nos têtes qui bougeaient vers l'avant. On aurait dit qu'on était en plein dans une tornade. À ce moment-là, j'ai entendu glou, 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 glou. C'était un cauchemar. De l'eau qui arrivait, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y avait plein de petites vaguelettes, comme si on était dans la mer. Les enfants m'ont dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fait « Écoutez, il y a de l'eau dans la maison. » Ma fille m'a dit « Maman, on va mourir, on va mourir. » Voilà, le procès qui s'ouvre lundi au Sables-d'Olonne. 2 enfants meurent tous les jours sous les coups de leurs parents. Pour Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant, il faut réagir. Elle était mon invitée pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Aujourd'hui, la SPA, lorsqu'elle intervient dans une famille où les animaux sont maltraités, eh bien, il n'est pas rare qu'elles ont fait des signalements d'enfants maltraités. Elles ont pu entre deux retirer les animaux. Et très souvent, on s'aperçoit que les enfants restent dans les familles. Mauvaise nouvelle pour les retraités qui touchent une petite pension comme on dit, moins de 1 200 € par mois. Nous vous le révélions à 7h32, il n'y aura pas de revalorisation au 1er octobre, contrairement aux promesses qui avaient été faites. Pour Émilie, 83 ans, c'est une injustice. C'est scandaleux. Vous vous rendez compte, des gens de notre âge, leur enlever même des petites sommes. J'ai travaillé toute ma vie, moi, monsieur, pour avoir ça. Et même là-dessus, il faut qu'on nous enlève maintenant. Ils le savent très bien qu'on est obligé de faire avec. Tout le monde est obligé de subir. Je subis. À mon âge, je vais me battre, je vais descendre dans les rues. Il faut que les gens qui ont la force de descendre, qui se révoltent, et puis c'est tout. C'est un sujet qui vous fait énormément réagir sur Twitter avec le hashtag #EAMatin ou au 3921. Et nous sommes d'ailleurs en ligne avec Jacqueline. Jacqueline qui nous appelle de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Quelle est votre question Jacqueline ? Alors, j'ai entendu ce matin qu'on allait geler encore une fois de plus les retraites. Voilà. Alors, pourquoi le gouvernement tape systématiquement sur les retraités ? Voilà, question qu'on va poser à Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Emmanuel, pourquoi le gouvernement tape systématiquement sur les retraités ? Bon, alors déjà, merci d'avoir appelé Europe 1 ce matin, Jacqueline. Alors, il faut voir qu'il ne tape pas spécifiquement sur les retraites et même pas du tout sur les retraites parce que c'est vraiment le résultat d'un calcul purement mathématique. Ce n'est pas une décision politique. C'est mathématique parce qu'on augmente notamment les petites retraites en fonction de l'évolution des prix, de ce qu'on appelle l'inflation. Et l'évolution des prix est très très basse en ce moment et c'est ça qui va venir annuler tout simplement la hausse qui était prévue pour les petites pensions. Donc ce n'est pas du tout une décision politique et cette faiblesse de l'inflation va avoir un impact sûrement sur d'autres minimums sociaux qui ne vont pas augmenter autant que ce qu'on aurait pu espérer. Puis il faut voir que ça touche plus largement d'autres pans. Par exemple, le livret A, on n'arrête pas de dire qu'il ne rapporte plus rien. Et là aussi, c'est à cause de l'inflation. C'est parce que les prix n'augmentent pas assez. Donc c'est mécanique. En fait, c'est la promesse politique qui était imprudente de les revaloriser. La promesse politique était effectivement à l'époque sûrement trop imprudente. Voilà Jacqueline pour les explications d'Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Et puis Beyoncé et Jay-Z sont au Stade de France ce soir pour un concert événementiel. Sur scène à leur côté, 2 danseurs français, 2 jumeaux. Notre journaliste Mathieu Charrier a rencontré l'un d'entre eux, il s'appelle Laurent et c'était à 7h10 sur Europe 1. On est devenus les seuls hommes avec elle sur scène. Pas jaloux, Jay-Z ? Si on est les seuls hommes avec elle et si on est les seuls hommes qu'il accepte que Beyoncé fréquente, c'est qu'il a confiance, je pense. Alors aujourd'hui, les Twins reconnaissent gagner beaucoup d'argent sans vouloir dire combien. Et puis leur petit plaisir, c'est de voyager sans valise. Quand ils arrivent quelque part, ils achètent les vêtements et tout ce dont ils ont besoin directement sur place. Un rendez-vous au moins aussi pop à ne pas manquer demain à 8h35 dans la matinale de Maxime Switek. C'est l'interview d'Anne Sinclair. Bonjour ma chère Anne. Bonjour Thomas. Demain à 8h35, c'est Monique Lévi-Strauss qui sera votre invitée. Monique Lévi-Strauss, c'est l'épouse de Claude Lévi-Strauss avec qui elle a vécu 60 ans. Il est mort en 2009. Mais c'est pas que ça. Mais non, et ce qu'elle raconte demain, c'est une histoire invraisemblable qu'elle publie dans un livre qui est l'histoire de sa jeunesse, emmenée par des parents irresponsables. Son père accepte de travailler pour des ingénieurs allemands en Allemagne nazie entre 39 et 45. Elle a entre 13 et 18 ans. Sa mère est juive et elle va vivre cette enfance en Allemagne. Une enfance dans la gueule du loup, comme le dit son livre. Monique Lévi-Strauss est donc l'invitée d'Anne Sinclair demain matin à 8h35 dans la matinale de Maxime Switek. Merci Anne, à demain. Merci.